compliqué ce changement d'heure. Hein. Parce que je sais qu'il y en a de l'église qui sont à la maison parce qu'ils ont loupé le changement d'heure et maintenant c'est plus la peine d'aller à l'église, on va arriver trop tard. Amen. La communauté européenne parle que c'est probablement la dernière fois on va repasser à l'heure d'été, l'année prochaine à l'heure d'hiver. Parce qu'il semblerait que c'est la meilleure heure par rapport au vrai cadran. Et normalement après, ils vont voter la loi pour que ça ne change plus. Et je vous avouerai que moi ça m'intéresse. Je préfère les nuits où on dort une heure en plus que celles où on dort une heure en moins. Amen. Gloire au Seigneur. Mettez un sourire sur votre visage ce matin. Alléluia, le Seigneur est bon. Est-ce que le Seigneur a été bon pour vous? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des mains qui peuvent se lever? Est-ce que le Seigneur est bon pour vous? Amen. La Bible dit en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Vous savez, parfois le Seigneur est tellement bon et on n'a même pas vu comment le Seigneur a béni. Le Seigneur a fait des choses merveilleuses pour nous, on s'en est même pas rendu compte. Et puis un peu plus tard, on dit, ah, ben oui, Dieu est bon, Dieu a agi. Amen, on doit être reconnaissant pour tout ce que le Seigneur fait. Amen. Amen. On entre dans cette nouvelle série, toujours dans cette perspective pour l'année 2019 de la percée. On doit arriver à percer dans tous les domaines de notre vie, personnellement, en famille, l'église, on doit arriver vraiment à percer.
Amen. Et cette série, on a commencé dimanche dernier avec comme titre principal de la série sur le roc. Amen. Jésus est le roc. Il est le rocher. Et le titre de la prédication de ce matin, c'est « Ouvrier avec Dieu ». Ouvrier avec Dieu. Sur ma feuille, j'ai mis un S. Sur la diapo, je n'ai pas mis d'S. Mais il faut corriger ça, je vais mettre un S parce que nous sommes ouvriers. On est plusieurs. Amen. Gloire au Seigneur. On va lire les versets qui nous servent de base pour cette série sur le roc. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 jusqu'à 13. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, c'est l'apôtre Paul qui parle, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous allons nous concentrer, nous attarder un peu sur le verset 9, et sur la première phrase de ce verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis ouvrier avec Dieu? Amen. Vous savez ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il n'y a pas de classe sociale. Il n'y a pas de manœuvre, il n'y a pas des ouvriers, il n'y a pas des salariés, il n'y a pas des cadres, il n'y a pas des PDG. Nous sommes tous à égalité, nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Il n'y a même pas des ouvriers spécialisés ou des ouvriers qualifiés. Ouvriers avec Dieu. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Et c'est très important que nous puissions bien comprendre ces quelques mots, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Il semblerait, en observant la façon de travailler de certains personnages qui se disent envoyés de Dieu, que c'est Dieu qui travaille pour nous. Nous déterminons le travail à effectuer. Vous savez, ça m'est arrivé de faire ça. Quand, comment ça devra être fait. Et après, on prie et on dit, voilà, Seigneur, ça c'est mes projets, bénis mes projets pour qu'ils se réalisent. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. La réalité, c'est celle-ci, c'est que ce n'est pas Dieu qui travaille pour nous. C'est nous qui travaillons pour lui. Avec lui et pour lui. Le boss, si vous me permettez cette expression, le boss, c'est Louis. Mais une autre réalité, c'est que nous travaillons ensemble. Ensemble. Le Seigneur, c'est le plus merveilleux des managers. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui est là, qui commande, qui dicte. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Amen. Une autre réalité, celle-ci, c'est que ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur. C'est lui qui nous a choisis. Amen. 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 Alléluia. Dans les versets que nous avons lus, qui sont à la base de cette nouvelle série, l'apôtre Paul nous parle d'une construction. Il parle d'un édifice, des fondements et après de la construction. Pour bien comprendre de quoi l'apôtre Paul parle et pour adapter cette parole avec notre marche avec Dieu, il faut connaître le principe, le fonctionnement de la construction. Amen. Vous savez, la Bible, tout ce qui est dans la Bible, c'est un exemple, et parfois c'est des types, des modèles que nous devons adapter à notre vie spirituelle. L'apôtre Paul nous parle d'une construction, et c'est important que nous puissions comprendre le principe de la construction et l'idée qui était dans la pensée de l'apôtre Paul. Et je me sens un petit peu seulement bien placé
pour parler de construction, parce que j'ai quand même travaillé dans le bâtiment toute ma vie. J'étais indépendant dans le bâtiment pendant plusieurs années, donc je connais un peu le domaine de la construction. Et pour faire bref, dans la construction, il y a le client, l'architecte et les entrepreneurs. Hein, on va vraiment faire court. Le client, l'architecte et les entrepreneurs. Le client vient voir l'architecte et il dit à l'architecte, voilà, j'aimerais une maison ou un immeuble ou peu importe, qui ressemble à ça. Telle forme, tant de pièces, tant d'étages, un beau toit comme ça, je veux ces couleurs-là, je veux ceci, je veux cela, je veux des belles baies vitrées, je veux des pilastres, je veux un tas de choses. Il explique à l'architecte ce qu'il veut. Ensuite, l'architecte, il prend son ordinateur, avant il prenait son crayon, maintenant il va derrière son ordinateur, et il commence à faire des plans. Suivant ce que le client veut, suivant ce que l'architecte a compris, il commence à faire des plans, des beaux plans. Et par rapport à ces plans, il fait ce qu'on appelle un cahier des charges. Ça veut dire que dans ce cahier des charges, il va y avoir tous les détails techniques pour tous les corps de métier qui seront bien détaillés. La couleur de la baignoire, la couleur du carrelage, la lumière, les spots, tout est détaillé dedans. Et ensuite, l'architecte va présenter ça au client, son projet. Et si le client accepte, ce qui est le cas en général, parfois il faut faire quelques retouches, si le client accepte, alors l'architecte choisit les entrepreneurs avec qui il va travailler. Il choisit des entrepreneurs en qui il a confiance. Parce qu'il sait que quand ils vont lire le cahier des charges, ils vont comprendre ce qui est marqué. Ils vont savoir lire le plan et ils vont s'y conformer. Et j'insiste sur ce fait, l'architecte va choisir des gens, des entrepreneurs en qui il a confiance, avec qui il a l'habitude de travailler. Ça, c'est le principe de la construction. Et j'ai noté une réflexion importante. Le rôle de l'entrepreneur n'est pas de discuter sur le bien fondé du projet, de sa forme, de ses couleurs ou même du choix des matériaux. L'entrepreneur a été choisi par l'architecte pour faire un certain travail et il va s'impliquer dans son travail parce qu'il sait que si l'architecte l'a choisi, c'est qu'il a confiance en lui. Il a confiance en lui et il se doit d'honorer cette confiance. L'apôtre Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Jésus a dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je voudrais qu'on puisse mettre quelque chose de très important dans notre esprit ce matin, c'est que si le Seigneur nous a choisis, c'est qu'il a confiance en nous, c'est qu'il sait que nous sommes capables et qu'il peut nous faire confiance. Et c'est pour cette raison qu'il nous a choisis, c'est pour cette raison qu'il veut que nous soyons ouvriers avec lui, parce qu'il y a quelque chose à construire et il sait que nous allons nous conformer au cahier des charges. Il sait que nous allons honorer cette confiance qu'il nous fait. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Amen. Amen. Je voudrais vous rappeler ce matin que si nous sommes ici, ça n'est pas par hasard. Si tu es ici ce matin, ça n'est pas un hasard. Tu es dans le plan de Dieu, parce que le Seigneur avait prévu quelque chose pour toi, pour ta vie, une destinée, quelque chose de bien précis. Amen. Dans Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5, il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, c'est Jérémie qui parle. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, c'est du vieux français, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire à Ézéchiel? Il dit, avant, bien avant que tu sois conçu, bien avant, j'avais déjà des projets pour toi. Bien avant que ton père connaisse ta mère,
Bien avant qu'il n'ait envie d'avoir un enfant, j'avais des projets pour toi. C'est ce que le Seigneur dit à Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Waouh! Jérémie n'existait pas encore. Peut-être même que son père et sa mère n'existaient pas encore. Et le Seigneur dit à Jérémie, avant tout ça, je te connaissais. Oh. Amen. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. D'une autre manière que celle que nous parlons et avec d'autres mots, le Seigneur dit à Jérémie, tu vas être ouvrier avec moi. Je t'ai choisi et nous allons faire des choses ensemble. C'est ce que le Seigneur dit à Jérémie. Je sais pertinemment que ces paroles s'adressent à Jérémie. Mais dans leur essence, dans leur origine, ces paroles s'adressent à chacun de nous. Elles sont pour chacun et chacune de nous ce matin. Avant que tu n'existes, avant toute chose, dans l'éternité passée, je te connaissais déjà. Et c'est ce que le Seigneur nous dit à chacun de nous ce matin. Et je voudrais que tu puisses vraiment prendre cette parole et qu'elle pénètre dans ton esprit et dans ton cœur. Le Seigneur te dit, avant tout, il y a très longtemps, je te connaissais déjà et je t'avais choisi pour que nous soyons ouvriers ensemble, que nous puissions faire des choses ensemble. Amen. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Amen. 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 On pourrait parler ce matin de tous ces hommes et toutes ces femmes que Dieu a choisis et qui ont accompli des choses extraordinaires. Vous savez, il y a des hommes et des femmes que Dieu a choisis et qui n'ont pas voulu entrer dans les plans de Dieu. Et puis il y a ceux que Dieu a choisis et qui sont entrés. Amen. Amen. On pourrait parler de Noé, Abraham, Moïse. On a parlé de Moïse tout à l'heure pour ceux qui étaient là pour l'étude biblique. Ésaïe, Ézéchiel. Il est où Ézéchiel? On pourrait parler aussi des disciples, Matthieu, Marc, Jean, Jacques, Pierre, Paul, puisqu'on parle de Paul ce matin, et ses compagnons. Amen. Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Voici ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Vous savez, quand j'étais indépendant, j'ai travaillé avec plusieurs architectes, un homme et les autres c'était des femmes. Et quand je recevais le cahier des charges, d'abord les architectes me téléphonaient, Monsieur Leroy, j'ai un chantier, est-ce que ça vous intéresse? Et quand je recevais le cahier des charges, ça veut dire que l'architecte avait confiance en moi, il m'avait choisi. Donc je lisais le cahier des charges, je reprenais contact avec l'architecte, et ensuite l'architecte m'amenait et on avait un rendez-vous avec le client. Et il me présentait devant le client, voilà, Monsieur Leroy, c'est le menuisier que j'ai choisi pour faire votre travail. À partir de ce moment-là, les choses deviennent différentes. Cette personnalité qui est le client, que vous ne connaissez pas avant, devient très important pour vous. Parce que de l'autre côté, il y a un architecte qui a confiance en vous et qui a mis entre vos mains un projet, il doit se réaliser, il doit satisfaire ce client. Et si le client n'est pas content de mon travail, c'est l'architecte qui va payer ça. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure.
Jésus parle aux disciples. Et peut-être ce matin, on va dire, oui, d'accord, mais ça, c'est les disciples, mais et nous? Et moi? Qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Cette parole, elle est pour chacun de nous. La réalité de l'appel de Dieu dans ta vie, et celle-ci, avant la fondation du monde. Tu as été choisi pour être sauvé et devenir ouvrier avec Dieu. Amen. La Bible appelle ça la prédestination. J'ai eu une fois un très long débat, très animé avec le pasteur Chula au sujet de la prédestination. Vous savez, il y a des choses avec Dieu qui concernent en particulier la prédestination que notre petit cerveau humain ne peut pas comprendre. C'est seulement quand on sera dans la présence du Seigneur que notre cerveau va fonctionner exactement comme le sien, qu'on pourra comprendre toutes ces choses. Amen. Amen. Pourquoi le Seigneur t'a choisi toi plutôt qu'un autre? Pourquoi le Seigneur m'a choisi moi plutôt qu'un autre? C'est son choix. C'est son choix. Mais à partir du moment où le Seigneur m'a choisi, alors il a fait reposer sur moi sa confiance. En tant qu'enfant de Dieu, c'est important que nous puissions comprendre cela, Église. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur t'a choisi. Ça veut dire que chacun de nous ici ce matin, nous ne sommes pas ici par hasard. Si nous sommes ici, c'est parce que le Seigneur nous a choisis. Parmi ces milliards d'hommes et de femmes qui sont sur la terre, le Seigneur t'a choisi toi. Pourquoi il a fait ce choix? Je ne sais pas. Tu lui demanderas quand tu le verras. Mais le Seigneur t'a choisi toi. Amen. Et il attend que tu puisses répondre à ce choix et honorer ce choix. Trop souvent, dans nos églises, on considère que les choix de Dieu se portent sur les pasteurs, sur les prédicateurs, sur les évangélistes, sur ceux qui ont un ministère voyant, visible, la chorale, l'équipe de louange, les musiciens, les télévangélistes. Nous pensons que ce sont ces personnages-là que Dieu a choisis. Non. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur dans ton cœur, c'est parce que le Seigneur avait des plans pour ta vie et il a décidé qu'à un certain moment dans ta vie, il allait avoir cette rencontre avec lui parce qu'il t'a choisi, parce qu'il t'a prédestiné pour devenir son enfant et que tu sois ouvrier avec lui. Ça n'est pas réservé aux autres. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu comprennes bien que cette prédestination, elle t'appartient. Être ouvrier avec Dieu, ça n'est pas seulement pour les pasteurs, pour ceux qui vont sur l'estrade, c'est pour chacun de nous. Chacun de nous. Et tellement souvent, nous attendons que les autres fassent le travail. Que quelqu'un se lève enfin, parce qu'il y a quelque chose à faire, parce qu'il y a un bâtiment à construire, parce qu'il y a une édification à faire. Et on attend que quelqu'un se lève et on pense qu'un tel, ah mais cette personne, elle a vraiment les dons pour faire ça. Quand est-ce qu'elle va se lever? Quand est-ce qu'elle va bouger? Amen. Tu sais, si tu es menuisier et que l'architecte t'a choisi comme menuisier, il ne va pas attendre que le maçon fasse ton travail. Amen. Alléluia. Ceux qui poussaient la porte du salon de coiffure chez Jean-Paul, ils ne venaient pas pour se faire couper une planche, hein. Ils venaient pour se faire couper les cheveux. Et s'ils avaient besoin de faire une planche, ils n'allaient pas chez lui, ils allaient chez un menuisier. Et c'est pour ça que nous sommes tous différents. C'est pour ça que nous avons tous des talents différents, des capacités différentes. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a choisis. Parce qu'il y a la diversité dans le travail que Dieu veut nous confier. Il y a un édifice à construire. Et nous devons tous être ouvriers avec Dieu. Et le Seigneur nous a tous prédestinés. Vous savez, je vous parle souvent de la grâce. La grâce. Je ne mérite rien
mais à cause de la grâce. La prédestination, c'est ça. Je ne mérite rien. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a choisi, mais à cause de sa grâce, il m'a choisi. Et je dois répondre à ce choix. Je dois honorer ce choix. C'est pour ça que nous ne pouvons pas être des chrétiens tièdes, des chrétiens du dimanche, des chrétiens brouettes. Un jour on va, un jour on va pas. Aujourd'hui je prie, demain je prie pas. Aujourd'hui j'ai envie, demain j'ai pas envie. Aujourd'hui je suis bouillant, demain... Amen. Alléluia. Vous savez ce qui doit régner dans le cœur de chacun de nous, puisque nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes le choix. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis le choix de Dieu? Je suis le choix de Dieu. Amen. Je ne sais pas si le Seigneur a entendu, mais moi je n'ai pas tout entendu. Je suis le choix de Dieu. Est-ce que vous pouvez être sûr de ça, mettre une conviction, une assurance dans votre cœur? À partir du moment où je suis convaincu de cela, je suis le choix de Dieu. Alors je ne peux plus être un chrétien ordinaire. Je ne peux plus être quelqu'un de religieux. Je ne peux plus être quelqu'un qui fait les choses spirituelles par habitude. Parce que Dieu a fait un choix, son choix, c'est moi. Amen. Et à cause de ce choix, je dois honorer ce qu'il a fait. Et je dois arrêter d'attendre que quelqu'un d'autre fasse le travail pour lequel le Seigneur m'a prédestiné. Amen. 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 Alléluia. Vous savez, quand j'étais jeune, j'aime encore, j'aime chanter. Et quand j'étais jeune, je pensais que j'aurais peut-être pu faire un ministère comme ça. Parce que j'aime chanter, j'aime ça. Je ne sais pas si j'étais prédestiné pour chanter, mais en tout cas, le Seigneur m'a conduit là où je suis. Et j'aime prêcher la parole du Seigneur. Amen. Et je suis tellement dans l'humilité face à la parole du Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est ta parole. Et chaque fois que je dois prêcher la parole, je dis, Seigneur, je ne veux pas que des mots personnels sortent de ma bouche, que des pensées personnelles sortent de ma bouche. C'est ta parole. Et c'est seulement ta parole qui doit être prêchée. Maintenant, si le Seigneur me fait la grâce de pouvoir chanter, waouh, alors je suis content. Amen. Vous savez, souvent, quand je suis derrière mon ordinateur, ça c'est un petit peu de ma vie privée, mais c'est pas vraiment privé. J'aime écouter de la musique quand je travaille. Quand je prépare les prédications, les études bibliques et tout ça, j'aime écouter de la musique. Et parfois, je suis plus occupé du tout à travailler, je suis occupé à chanter. Et parfois, je suis occupé à rêver. On est ici, et il y a une équipe de louange, et je chante avec l'équipe de louange, et je suis parti quelque part. Mais je dois accomplir le travail que le Seigneur m'a confié. Tu dois accomplir le travail que le Seigneur t'a confié. Amen. Il est temps que tu arrêtes d'attendre que quelqu'un d'autre fasse le travail pour lequel le Seigneur t'a choisi. Yes. Amen. Amen. Mais Seigneur, moi j'ai pas de talent, Seigneur, je ne sais rien faire. Vous savez, quand Dieu a choisi David, ce petit jeune homme qui est devenu le grand roi d'Israël, un homme selon le cœur de Dieu. David, il savait faire quoi? Il savait garder les moutons. Dans la famille, c'était le petit dernier. Quand Samuel est venu voir son père a présenté tous ses frères. Tous passaient devant Samuel, et Samuel dit, ben, c'est tout. Ah non, il y a encore le petit David là-bas dans les champs, il garde les moutons. Peut-être même son père se rappelait même plus qu'il y avait un fils qui s'appelait David. Et pourtant, c'est lui le choix de Dieu. Lui que Dieu a choisi pour devenir ce grand roi d'Israël. Celui de qui Jésus est né. La tribu de David. Amen. Tout ce qu'il savait faire, c'était garder les moutons et jouer de la harpe. Et vous savez quoi, quand il jouait de la harpe, c'était pas n'importe quoi. Hein? Il composait des cantiques. Il louait l'Éternel là-bas dans les montagnes avec ses moutons. Il louait l'Éternel. Et puis quand il voyait un ours ou un lion arriver, il posait la harpe. Attends Seigneur, je reviens. Je vais m'occuper de lui. Il allait, ah, et puis il revenait, il prenait sa harpe. Seigneur, je suis là à nouveau. Amen. Peut-être parfois c'est ce que Satan essaie de te faire croire.
tu n'es pas capable, tu n'as aucun talent, tu n'as aucune capacité. Peut-être que tu es juste un petit berger que même tes parents ignorent. Ton père peut-être ne se souvient même plus que tu existes. Peut-être même que dans l'église, le pasteur n'a jamais levé les yeux sur toi. N'a jamais même soupçonné que tu pouvais avoir des talents, des capacités. Si c'est le cas, église, pardonnez-moi. Sincèrement, si c'est le cas, pardonnez-moi. Mais la réalité ce matin, c'est que tu es, qui que tu sois, tu es le choix de Dieu. Amen. Pour un travail bien particulier. Parce qu'avant la fondation du monde, le Seigneur t'avait prédestiné pour quelque chose de spécial. Pour être ouvrier avec lui. Pas pour venir chauffer une chaise le dimanche matin, quand on est là le dimanche matin. Pour être ouvrier avec lui. Travailler main dans la main. Avec lui et pour lui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Amen. Et c'est pas seulement le dimanche. C'est aussi le lundi. C'est aussi le mardi. C'est aussi mercredi. C'est aussi jeudi. C'est aussi vendredi. C'est aussi samedi. Et encore le dimanche, et encore lundi, et janvier, et février, et mars, et avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2019, 2020, 2021, jusqu'à ce que le Seigneur te reprenne ou qu'il vienne te chercher. Le Seigneur t'a choisi, il t'a prédestiné pour être ouvrier avec lui. Amen. Alléluia. Alors c'est possible que parfois il y a des choses qui vont arriver. Je me souviens une fois, je partais sur un chantier, j'avais une vieille camionnette, ma première camionnette, c'est une vieille camionnette. J'avais acheté d'occasion. Et puis, je pars sur un chantier, boum, elle tombe en panne. Plein de fumée devant. Voilà. Et j'ai dû appeler le dépanneur. J'ai dû attendre que le dépanneur arrive. Puis le dépanneur est venu, il arrive. Ouh, on l'a mis sur le plateau, on l'a amené au garage. Et sur là, je n'ai pas vraiment travaillé. Il y a des fois où Satan va venir mettre des choses sur ton chemin, quand tu te lèves le matin, certaines situations, certaines circonstances, certaines pensées, certaines personnes bien intentionnées. Ils vont venir te voir en te disant des choses qui ne sont pas vraies, soi-disant parce qu'elles t'aiment, et qui sont contraires au choix de Dieu pour ta vie. Ça va arriver, ça. Et tu vas devoir apprendre à continuer de te souvenir que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Avant la formation du monde, Dieu t'a choisi pour que tu accomplisses un travail bien précis. Pour être ouvrier avec lui. Amen. Amen. Vous savez, nous humains, nous avons des échelles de valeur par rapport au travail. Si vous saviez le nombre de personnes qui sont passées dans cette église, directement, ils sont venus me voir. Moi, je suis pasteur, moi, je suis prédicateur, moi, je suis allé derrière le pupitre. Parce que là, tu vois, voilà, tu essaies de prouver des choses. Hein? Jamais personne, si une famille qui est venue d'Espagne, il y a très longtemps, la première chose qu'ils ont dit en arrivant dans l'église, pasteur, nous, tout ce qu'on veut faire, c'est nettoyer l'église. Tu sais? Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés, la semaine d'après, ils avaient les clés de l'église, et ils ont dit, nous, c'est tout ce qui nous intéresse, on veut que la maison de Dieu soit propre. Tout ce qu'ils voulaient faire, c'est nettoyer les toilettes. Ah, mais ça c'est pas régalant, hein. Mais tu sais quoi? Il y a des hommes et des femmes que Dieu a choisis. Il a prédestinés avant la fondation du monde pour être les nettoyeurs des toilettes dans l'église. Parce que ça aussi, c'est un ministère. Parce que ça aussi, ça doit être propre. Pas seulement la moquette, les toilettes aussi doivent être propres. Et il y a très peu d'hommes et de femmes, il y a très peu de chrétiens. Ils disent, ah Seigneur, ça, je veux que ça devienne mon ministère. Nettoyer les toilettes de l'église. Je suis sûr que ceux qui vont regarder la vidéo sur YouTube, ils vont dire, ce pasteur, il ne parle pas des toilettes dans l'église quand on prêche. Et pourquoi pas? Tu sais quoi, si c'est pas toi qui le fais, c'est la femme du pasteur qui va le faire. Ou sœur Lydia. Pendant un moment, c'était sœur Romy. Amen.
Alléluia. Quel honneur. Quel honneur. Le Seigneur nous fait, peu importe le travail que le Seigneur va nous demander de faire. Seigneur, tu m'as choisi. Alors je veux honorer ce choix. Je veux honorer ce choix, Seigneur. Ouais. Vous savez, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Je vais terminer avec ça ce matin. Je suis même pas à la moitié de la prédication. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est de dire, Seigneur, moi je vais être un serviteur qu'on ne va pas voir. Quelqu'un qui va travailler dans l'ombre. Peut-être un intercesseur. Pour ceux qui étaient là pour l'étude tout à l'heure. L'intercesseur. Personne, Seigneur, ne va savoir ce qui se passe entre toi et moi. Mais toi et moi, on va travailler ensemble et on va voir le fruit de ce travail. Dieu fait grâce aux humbles. Avant la fondation du monde, Dieu t'avait choisi. Et si tu dois oublier tout ce qui a été dit ce matin, retiens ça. Je suis le choix de Dieu pour être ouvrier avec lui. Et je veux honorer ce choix. Je veux honorer ce choix. Amen. Vous savez, j'ai connu, avec ces architectes, j'ai connu des entrepreneurs qui n'étaient pas tellement reconnaissants aux architectes. Vous savez, quand vous êtes indépendant, en général, vous êtes très tributaire des architectes parce que c'est eux qui vous fournissent le plus gros de votre travail. Les petits clients privés, c'est beaucoup moins. Et chaque fois qu'il y a une architecte qui me donnait du travail, je faisais tout pour que tout se passe bien. Parce que je voulais que quand le chantier est terminé, on m'envoie un autre chantier. Mais j'ai connu des entrepreneurs qui se foutaient pas mal de ça. Ils venaient, ils venaient pas, ils venaient, ils venaient pas. Et nous, les autres corps de métier, on était bloqués parce que leur travail n'était pas fait et nous, on ne pouvait pas continuer. Et les clients n'étaient pas contents et les architectes étaient à leur téléphone. Ouais, mais là. Et ça cause du trouble, la pagaille. Et croyez-moi, le prochain chantier, ce nom d'entrepreneur là, il est plus sur la liste de l'architecte. Je dois honorer ce choix que Dieu a fait. De toute façon, vous savez, le Seigneur il est en réserve. Si le Seigneur t'a appelé pour nettoyer les toilettes et que tu n'as pas envie de nettoyer les toilettes, le Seigneur il a plein d'hommes et de femmes à qui il va confier ce travail. Il en a beaucoup en réserve. Ils vont venir et qui vont dire, Seigneur, merci parce que tu m'as choisi pour nettoyer les toilettes. C'est juste. Mais non, je ne m'attends pas, ne vous me prenez pas sur ce que je dis. Je ne m'attends pas à ce qu'après la réunion, quelqu'un vienne me voir et dire, pasteur, on va nettoyer les toilettes. Je ne parle pas de ça pour ça, c'est juste un exemple que je donne. Le Seigneur m'a choisi pour être ouvrier avec lui, pour que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Est-ce qu'on peut se lever ici? Alléluia. Vous savez, contrairement à ce que vous pourriez penser, vous savez faire des choses que je ne suis pas capable de faire. J'ai regardé cette semaine des vidéos, un groupe de chant, un groupe français, francophone, des jeunes. Ils vont dans le métro, ils ont une guitare, ils sont 5-6, et en attendant que le métro arrive, on chante. Alléluia, gloire au Seigneur, il prend la guitare et on loue le Seigneur. Et tous les chants passent et tous les gens les regardent. Et ils sont là, ils n'en ont rien à faire. Ils sont occupés à louer le Seigneur. Dans le métro, dans le train, partout. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas faire ça. Contrairement à ce que vous pourriez penser, moi je suis très timide. Quand je vais dehors, si c'est des gens que je ne connais pas, je ne peux pas, moi je ne sais pas aller aborder les gens et leur dire, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que le Seigneur a changé ta vie? Est-ce que tu voudrais que le Seigneur fasse quelque chose pour toi? Je n'ai pas l'audace de faire ça. Quand je vois comment vous faites ça, je dis, Seigneur, bénis-les, 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 bénis-les. Vous savez faire des choses que je ne sais pas faire, que d'autres ne savent pas faire, parce que vous avez reçu un talent spécial, vous avez reçu un don particulier. Quand le Seigneur a donné à Moïse les plans pour construire le tabernacle, il a dit à Moïse, il a cité des noms, j'ai donné à un tel et à un tel et à un tel des talents spéciaux, j'ai ouvert leur intelligence pour qu'ils puissent faire ce travail.
qui ne savaient pas faire. Le Seigneur dit, je leur ai donné le talent et ils vont accomplir ce travail. Vous savez, quand cette arche, ce tabernacle a été construit, personne ne connaissait ce genre de travail. C'est des plans que l'architecte divin a mis comme ça et qu'il a donné à Moïse. Personne ne connaissait ça. C'est pareil que pour le temple. Et Dieu dit à Moïse, t'inquiète pas. J'ai donné l'intelligence à un tel et à un tel pour que ce travail puisse s'accomplir comme moi je veux. Le Seigneur t'a donné une intelligence particulière, une capacité particulière pour accomplir le travail pour lequel il t'a prédestiné. Et que personne d'autre ne peut faire comme toi tu vas le faire. Ouvrier avec Dieu. Ouvrier avec Dieu. La question ce matin, c'est de savoir, est-ce que je vais continuer de vivre comme j'ai vécu jusqu'à maintenant? Ou parce que maintenant le Seigneur m'a révélé certaines choses ce matin, le Seigneur a ouvert mes yeux, mon cœur. Je vais dire, Seigneur, merci pour ce choix. Merci parce que tu m'as choisi. Et je vais honorer ce choix, Seigneur. À partir de maintenant, je veux devenir ouvrier avec toi. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où tu veux qu'on aille, Seigneur? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce qu'on va construire, Seigneur? Vous savez, j'ai eu la chance, avec tous ces architectes différents, je ne sais pas pourquoi, mais les femmes architectes ont toujours l'impression qu'elles doivent prouver qu'elles sont aussi capables que les hommes. Elles ont toujours l'impression qu'elles doivent se surpasser. Et une fois, ça m'a causé un problème, mais les autres fois, j'appréciais ça. Parce qu'elles ont des projets que les hommes n'oseraient même pas entreprendre. Et elles nous mettent toujours devant des défis. Et tu sais quoi? Quand c'est une femme architecte qui propose à un homme entrepreneur un défi, tu relèves ce défi. Ah, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Quand c'est un homme, tu peux argumenter. Mais quand c'est une femme architecte, nous les hommes, tu relèves ce défi. Et quand tu as fini, quand tout est terminé, tu es tellement fier d'avoir été choisi et d'avoir relevé ce défi. J'ai des albums complets à la maison. Des photos, quand le travail était fait. Au début, pendant et après. Et même encore maintenant, parfois je vais revoir ces photos et je me souviens plus. Waouh, j'avais fait ça moi. Waouh. Amen. Tu es capable, l'Église. Tu es capable parce que Dieu t'a choisi. Et s'il t'a choisi, c'est parce qu'il sait que tu es capable. Il sait que tu es capable. Alors arrête de croire que tu ne peux pas. Arrête de croire. Seigneur, tu m'as choisi. Merci pour ton choix. Et je vais honorer ce choix, Seigneur. Je vais relever le défi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Il faudrait qu'on ferme les yeux tous ce matin. Alléluia. 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 C'est tellement honorant de savoir que le Seigneur m'a choisi. Waouh. Seigneur, tu m'as choisi. Parmi ces milliards d'hommes et de femmes qui peuplent la terre, tu m'as choisi. Parmi ces milliers de personnes qui habitent Nivelles, tu m'as choisi pour accomplir un travail particulier, pour être ouvrier avec toi. Seigneur, je veux honorer ce choix.